Alléluia. Amen. Je vais entendre les frères. Alléluia. Je vais entendre les sœurs. Alléluia. Ah, les hommes, tout ça là, c'est chaotique. Hein? Les hommes, vous avez un chaos technique. Est-ce que vous voulez prendre votre revanche? Les hommes, vous êtes vous, alléluia. C'est pas la peine. Je ne demande pas au pape si on peut encore un chaos technique. Alléluia. La joie du Seigneur est votre force. Vous m'entendez? Ça vient de dire fort. C'est vrai. Hein? Parce que là, quand je vais parler, c'est pas très fort. Les policiers arrivent. Alléluia. C'est vrai. Alléluia. Je veux me sentir libre de marcher, libre de mes mouvements. Ah, Julien disait tout à l'heure que lorsque nous étions ensemble, je l'ai espéré, je l'ai pensé. Frère, sœur. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Il ne m'a jamais dit ça, c'est aujourd'hui que j'ai appris ça. Amen. Donc moi-même, je n'avais pas l'impression, je savais qu'il fallait que je le fasse. Amen. Mais je n'avais pas l'impression que vraiment il avait réalisé à ce point. Et je peux simplement témoigner que c'est un frère qui a toujours été correct. C'est un frère qui a toujours été fiable. Vous comprenez? Quand on lui demandait un service, ben il était toujours là pour rendre ce service. Et quand il y avait des problèmes, même quand il estimait qu'il avait raison, il n'allait pas faire le but. C'était quelqu'un qui était dans son coin. Alors qu'aujourd'hui dans l'église, beaucoup de gens courent après le pouvoir, après le maïs, le micro. Mais lui, il était dans son coin. Je ne veux pas élever un homme aujourd'hui, je ne veux pas me prêcher quelqu'un d'autre, ou prêcher Julien, mais je veux simplement rendre le témoignage. Et pour te dire que mon frère, ma soeur, c'est la parole, c'est biblique. Celui qui est fidèle dans les petites choses, et bien il dans les grandes choses. Parce qu'avec le Seigneur, nous évoluons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mais ce matin, lorsque j'étais à Londres, je disais, nous les chrétiens aujourd'hui, on se focalise sur ce qui est spectaculaire. C'est-à-dire que si tu ressens que tu dois jeûner 40 jours et 40 nuits pour avoir un don spirituel, tu vas le faire. Parce qu'à la base, tu veux impressionner les gens. Mais des petites choses, des détails comme être bien avec ton frère, demeurer dans la simplicité et l'humilité, ça tu ne vas pas accepter. Et pourtant, c'est ça que le Seigneur a dit plus. Bien sûr, le jeûne, il est biblique. Le Seigneur est d'accord avec le jeûne. Mais si tu jeûnes et que ton cœur n'est pas disposé, ça ne sert à rien. Il y a encore un voile qui est sur toi. Le voile parce que tu es carré, tu ne vois rien. Tu te laisses guider par tes sentiments, par tes intérêts, par ton orgueil. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que tu es content d'être là cet après-midi? Ah, moi je sens que Dieu va me faire du bien. Quand les cœurs sont passés pour chanter là, j'étais là. Que Dieu vous bénisse. J'étais là, je disais à Seigneur, merci. Et je sais que Dieu va me faire du bien. Mais pourquoi je parle comme ça? Et merci Saint-Esprit pour cette introduction. C'est parce que lorsque nous venons à l'église, c'est parce que nous avons un but. N'est-ce pas? Dans le monde, on était, n'est-ce pas, on était dans les problèmes. On n'était pas à l'aise, il y avait pas mal de choses. Et on a compris que, ah non, c'était pas la peine de rester là-bas. Et il faut venir au Seigneur parce que le Seigneur s'est fait, il dit dans sa parole, il peut rendre nos vies meilleures. Donc lorsqu'on vient à l'église, en fait, on doit avoir un but, et c'est pour un but. Mais le but là, tu arrives à l'église, c'est le point de départ lorsque tu te convertis. Et jusqu'à ce que le Seigneur te fasse rentrer dans ce qu'il t'a promis, eh bien il y a un parcours. Et dans ce parcours, il y aura des combats, il y aura des épreuves, il y aura des souffrances, il y aura des pleurs. Mais le Seigneur va te demander simplement de garder confiance et de rester dans le calme. Le prophète Ésaïe disait, Ésaïe 35, c'est dans le calme, le repos, la tranquillité, que sera votre force.
Est-ce que tu me suis, mon frère, ma soeur? Amen. Donc, si tu veux que l'objectif s'accomplisse, il faut que tu persévères. Il faut que tu sois dans un état d'esprit. Il faut que tu sois, comme je parlais du frère tout à l'heure, que tu demeures dans l'humilité. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont devenus très orgueilleux. Donc, je ne peux pas comprendre comment dans un endroit comme celui-ci, dans ce local, je ne dirais pas l'église, parce que l'église c'est vous et moi, on peut comprendre que le nombre que nous sommes là, il y ait des gens qui soient orgueilleux. C'est insensé. Pour quelle raison? Pour quel but? Dans quel but faire ça? Ça, ce n'est pas l'évangile. Alléluia. Amen. Je veux boire un peu de l'eau, hein. C'est pas interdit. C'est un péché. Alléluia. Non, vous n'avez pas porté de cravate ni de char. Alléluia. Merci Seigneur. Oh là là. Et cet après-midi, je veux te parler, mon frère, ma soeur, du voile. Parce que, le voile, hein, les femmes doivent porter le voile pour réfugier. C'est pas de ça que je te parle. Je ne suis pas là. Alléluia. Je veux te parler du voile qui était dans le tabernacle. Parce que je veux que tu comprennes c'est quoi ce voile. Et le terme de cet après-midi, c'est le voile a été déchiré. Qui savait que le voile avait été déchiré? Alléluia. Qui savait que le voile avait été déchiré? La parole de Dieu dans Matthieu 27, que lorsque le voile a été déchiré, Jésus-Christ, avant que le voile se déchire, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon âme, tout est accompli. Et la parole dit que, aussitôt que Jésus-Christ avait crié ainsi, le rideau du temple, le voile s'est déchiré. Il y a une main invisible. Alléluia. Et qui sont venus du ciel. Qui ne sont la main intérieure. Mais c'est la main de l'éternel qui a déchiré ce voile. Et je te pose la question. Qu'est-ce qu'il y avait derrière le voile? Alléluia. Mais nous allons partir. Nous allons aller petit à petit. Parce que tu dois comprendre. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Aboma, frère, alléluia. Exode 26. Vous allez comprendre le voile. Exode 26, verset 31 à 35. Quand on a conscience, quelqu'un qui fait la lecture, s'il vous plaît. Les artisans confectionneront un rideau en fil de lin résistant, mêlé de laine violette, rouge et cramoisie. Il sera orné de chérubins bordés. Il sera fixé au moyen d'un grappe en or à 4 colonnes en bois d'acacia recouvertes d'or et reposant sur 4 socles d'argent. Le rideau sera placé au-dessous des crochets. C'est derrière le rideau que l'on déposera le coffre contenant le document de l'alliance. Le rideau servira ainsi de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. On posera ensuite le couvercle sur le côte sacré dans le lieu très saint. On placera la table dans le lieu saint du côté nord de la demeure et le soir que l'on passe de la table du côté saint. Amen. Amen. Tu peux continuer s'il te plaît jusqu'au verset 37. Pour l'entrée de la tente sacrée, les fraudeurs confectionneront un autre rideau en fil de lin résistant, mêlé de laine violette, rouge et cramoisie.